victoire de Maël. Numéro 10, Bouge Pillon Riad. Numéro 13, Thomas de Benjamin. Numéro 14, Naviguer Thomas. Numéro 15, Christophe Flamin. Numéro 16, Président de Tanguy. Numéro 17, Michael Félix. Numéro 18, Pastor. Regardez les poteaux comme ils bougent. Numéro 19, Lange Daniel. Numéro 20, Arthur Maxime. Numéro 21, Daouk Alexis. Numéro 22, Aguilera Adrien. Entraîneur, Anthony Coquet. Sébastien Barreau. Jean-Baptiste Guiron. Sonia Sophie Julina Jean-Paul. L'arbitre, le match sera arbitré par Wissam Kamara, représentateur fédéral Jérôme Léger. Allez, route. Bonjour à tous et bienvenue sur Série Rugby. Nous sommes aujourd'hui en direct du stade Gérard Labattu de Servian où nous allons assister à la 4e journée de cette Fédérale 3 Poule 7. L'affiche qui va opposer Servian Bougeant Rugby, le club cher à Max Santa, au RC Saint-Africain, le club de Alex Viala par exemple. Avec moi c'est Michel Lignon. Comment ça va Michel? Salut Bubu, ça va très bien. Bonjour à tous. Oui, toujours en forme. Alors on va pas vous cacher aujourd'hui. Au centre, Prieux avec Pisano. Aux ailes, Camus et Brossard. Et à l'arrière, Soulette. Remplaçant, Col Défi, Perrolo, Combe, Carat, Roque, Bernat et Terral. Une équipe qui est entraînée par Christophe Villaplana, ancien entraîneur de Servian Bougeant. On aura l'occasion d'en reparler. Et Cédric Casabonne. Allez, on va passer maintenant à la compo de Servian Bougeant. En numéro 1, Keriam Marc. En numéro 2, Alessandro Discours. En numéro 3, Adras Ibrissi, capitaine. En 4, Cladier. En 5, Escafit. En 6, Paletta. En 7, Sevan. En 8, Avarguez. À la mêlée, c'est Vieira. À l'ouverture, Cabrol. Aux ailes, Boularne et Gariguenc. Au centre, Bio et Benjamin Somad. Et à l'arrière, Christophe Flamand. Les remplaçants sont Trendad, Mikalev, Pastor, Landron, Arcas, Aguilera et Daroux. Le Servian Bougeant Rugby est entraîné par Guéraud et Cortés avec un manager Varro. Et l'arbitre de la rencontre sera, Michel, si tu peux me le dire. C'est monsieur Bahamara. Allez, donc là, les deux équipes B sont en cercle. Ouais, alors que j'ai un problème avec le sol là. Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne sais pas pourquoi, d'un coup je t'entends plus. Voilà, ça y est, ça marche. Bon, c'est rien. Voilà. C'est un petit souci de connectique. Voilà, donc je vous explique notre ami Bubu n'a pas eu le temps de manger, donc en même temps qu'il commente, il mange ses frites et forcément il a mis le doigt sur le fil et c'est pour ça que je vous entendais plus. C'est le régime. Voilà, donc Bubu, je reviens sur cette rencontre, donc une affiche de haut de tableau de cette poule. Et Saint-Afrique qui s'est imposé aussi également 3 fois.
notamment une fois 6-0 à la maison face à Vendre, Ouais. et qui s'est imposé également contre Uzès, me semble, 26-29 à l'extérieur, si je me rappelle bien. Donc deux équipes qui sont sur une belle dynamique de victoire. Mais à n'en pas douter, ça va être un gros test pour les Aveyronnais aujourd'hui, qui vont vraiment se frotter à une équipe un peu plus costaud de la poule que celle qu'elles ont rencontrée jusqu'alors. Et on va vraiment voir où elle se situe en fait. Oui, alors il y a eu des petites interviews là dans la semaine avec Christophe Villaplana justement qui a loué un petit peu ce club de Servien-Bougem forcément. Bien sûr que cette équipe est un peu plus expérimentée. Saint-Afrique est promu, donc forcément l'objectif est le maintien, mais enfin au bout de 3 victoires à mon avis, et le connaissant bien, je pense qu'aujourd'hui il n'est pas venu pour faire de la figuration avec son groupe et qui vont essayer de donner du fil à retordre à l'équipe de Servien-Bougem. C'est sûr. Donc voilà, alors qu'on attend l'entrée des joueurs. Donc comme Bubu l'a précisé tout à l'heure, il y a un vent très très violent avec des rafales là, qui font bouger les poteaux. Je ne sais pas si tu peux le faire voir sur le plan. Donc ça va être aujourd'hui stratégiquement un point très important pour la gestion de ce match. L'équipe se prendra la palme. Voilà, et puis le vent va être vraiment pas mal d'équipes avec beaucoup de pénalités sur les zones de ruck. Et là aussi, ça va être un point important sur ce match. Bon, on va voir si les coachs respectifs ont bien travaillé sur cette règle et avancé là-dessus, parce que depuis le début de la saison, on s'aperçoit quand même que ça perturbe pas mal d'équipes, que ce soit en top 14 ou ailleurs. Et ça va être une clé du match forcément. Alors c'est Servien-Bougem donc qui joue en rouge, qui va commencer vent dans le dos et qui va donner le coup d'envoi. Hein. Alors certainement qu'ils ont dû perdre la pièce, puisque généralement l'équipe qui gagne le toss essaie de jouer contre le vent en première mi-temps pour pouvoir faire la différence en seconde. Et c'est le demi d'ouverture, non c'est pas le demi d'ouverture, c'est Christophe Flamand. C'est Christophe Flamand, l'arrière, qui nous donne ce coup d'envoi, un coup d'envoi long pour occuper le terrain avec une réception un peu approximative de Saint-Afrique. Attention, le premier crochet. Allez, premier ballon au sol, conservé par Saint-Afrique. On va continuer avec les gros. Voilà, attention au contest qui est assez rapide. Et voilà, première pénalité, Bubu. Ouais, on a gardé le ballon au sol apparemment, signale M. Benamara. Ça n'a pas tardé. Hein. Première action, deuxième rep, pénalité contre Saint-Afrique. Je vous l'ai dit, ça va être un point clé de ce match. Et forcément, avec le vent dans le dos face au bar, c'est pratiquement 3 points offerts à Léandre Billot. Ouais, c'est Léandre Billot qui va buter. de pied long. Est-ce qu'on va avoir droit à une occupation de terrain? Oui. Ah, ce coup de pied qui tombe court, qui tombe dans les bras de l'ailier de Saint-Afrique. Il a failli se prendre les pieds dans le tapis. Là, Ouais, il a rebondi. Il a fait une belle percussion. Et là, le ballon est bien conservé propre. Avec un relais
de ses avants qui ont réussi à conserver ce ballon. Attention aux Servianais, on voit qu'ils sont de suite, le soutien du plaqueur vient de suite au grattage. Donc Saint-Afrique a intérêt d'être présent très rapidement sur ces zones de ruck. Pour l'instant, ça marche bien. Ils arrivent à conserver ce ballon. Attention de ne pas être hors jeu côté des rouges. Il m'a semblé que c'était un peu limite. Ah, il y a un avantage en cours. Il a vu M. Bahamara, effectivement. Alors, Bahamara, j'ai mal dit tout à l'heure. Ouais, la ligne rouge était hors jeu, la défense. Donc une pénalité. Alors que vont faire les Aveyronnais? Parce que là, ils vont même si c'est proche, ils vont choisir la touche, effectivement. Parce que même si c'est proche avec le vent violent, là, ça représente un coup de pied de 50 mètres presque. Allez, on a préféré aller chercher cette touche. Ça va être le premier lancé. Et c'est le pilier gauche Courdi qui va lancer. Allez, là aussi, on a un alignement complet. On va lancer un premier bloc pour assurer ce ballon, c'est bien. Ballon bien capté là du côté des jaunes et bleus. Ça se structure petit à petit, ça avance doucement. Allez, attention au numéro 6 rouge là, peut-être qui est. Ouais, c'est Guillaume Paletta qui. Qui a marqué cet essai, pardon, la transformation, c'est plutôt Gian qui va s'en occuper. Mais voilà, ils ont réussi à enchaîner des percussions après cette pénale touche. Et on a droit au premier essai. Alors attention, là on y tient le ballon. Et vu qu'il va taper avec le pied droit, j'ai l'impression que celui qui tient le ballon n'est pas placé au bon endroit. Oui, forcément que c'était pas le plus pratique. Ouais. À mon avis, il aurait mieux valu qu'il se mette de l'autre côté s'il ne veut pas prendre un coup de pied dans la figure. Et puis pour que le buteur soit plus à l'aise. Allez, un essai non transformé du coup pour Saint-Afrique. Et donc le score qui passe de 5 à 3. C'est moi, on voit pas trop les lignes, Michel. Pour les jaunes et bleus. Hein, Michel? Moi j'ai mis jumelles, donc je vois tout comme il faut. Tu es équipé. Allez, ballon récupéré par Courdi encore. Il avance. Joueur assez puissant. Voilà. Donc pour l'instant, les jaunes et bleus montrent qu'ils ont du répondant avec leurs avants. Allez, ça joue vite. Après ce plaquage haut, ce pénalité joué vite. Pas de complexe pour le promu qui pour l'instant a mis la main sur le ballon. Allez, toujours avec défense, mais attention, peut-être un plaquage à deux. Ouais, c'est signalé, c'est joué vite. Non, monsieur Bahamara qui rappelle à monsieur Idrissi. Oui, ça fait beaucoup de fautes. Un plaquage haut, un plaquage à deux. Donc, forcément, on doit refaire un petit peu le point sur les règles. Écoute, pour l'instant, le promu Aveyronnais. C'est bien joué ça, et on occupe avec le vent, c'est le jeune Cabrol là qui est stratégiquement a bien joué ce coup de pied en diagonale et trouve une très belle touche, sachant que la touche d'avant, Servien Bougeant avait réussi à voler un ballon à Véronnet. Peut-être que là, ça va être un point fort de ce match. Allez, un nouveau lancé pour Courdi. C'est le troisième.
On va lancer un premier bloc. Ah, c'est Attention, compliqué, ballon la mal conquête. capté. Allez, on arrive quand même malgré tout côté centrafricain à conserver ce ballon. Là, on est sous pression. On est sous pression à 5 mètres de la ligne. Allez. Difficile de sortir de là avec du pied. Donc il va falloir conserver et jouer ce ballon à la main. Ouais, mais ils avancent, ils créent des brèches. Ouais, il reste toujours dans la zone rouge quand même. Proche Attention. de leur ligne. Voilà. Attention. Et première faute de main. Ouais, c'était en arrière, ça va. Ça continue, ça continue. Toujours ballon bleu. Mais il recule là. On recule et on a un peu de mal. C'est sûr que c'est difficile d'utiliser le pied. Quand on voit le poteau de corner là-bas qui est complètement penché. Allez, Par-dessus. c'est gros qui est. Attention avec le vent, ouais, ça va sortir sur la même ligne. Gros qui a voulu dégager son camp et qui a trouvé une touche rabattue par le vent à la même hauteur que là où il était quand il a tapé. Pas un ballon facile à jouer. C'est stable. Et l'introduction directement. Ouais, Attention. Monsieur Bahamara qui signale une mauvaise introduction. Idrissi qui va à la percussion. Ah, il est tout seul. Ballon conservé. On va écarter un petit peu ce ballon. Ballon toujours pour les rouges. Allez, Vieira à la passe. La petite passe au pied dans le dos. C'est sorti. Cabrol qui a mis un petit coup de pied rasant. Ouais, proche des lignes là, C'était difficile. C'est difficile avec ce bal là qui amène le ballon encore plus vers l'extérieur et forcément il a fini un ballon mort. Ouais, il y avait un gros pressing de la défense avéronaise qui était vite monté sur lui. Ouais, il aurait pu peut-être utiliser encore un peu plus la puissance de ses avants là, parce qu'ils étaient vraiment proches des lignes. Et là, au contraire, il a rendu un ballon au jaune et bleu. Flamand, le drop. Légèrement sur la droite des poteaux. Allez, on essaie de côté Serviani de bloquer les jaunes et bleus dans cette partie du terrain. Allez, c'est Gien qui va dégager. Allez, on voit ce ballon qui s'arrête au niveau des 40. Allez, Flamand qui Trouve Varguez. Qui a trouvé Varguez. Allez, ça change de côté. Numéro 12, pardon, Bio toujours. Et donc du coup, Servien reprend la tête. Et l'objectif clairement va être de scorer un maximum avec ce van dans le dos. Écoute, on n'est pas encore au quart d'heure de jeu. Il y a déjà eu un essai de chaque côté. On est gâtés. Ouais, on a les Serviani qui ont réussi à mettre un peu plus de vitesse. C'est de suite, ils ont mis à mal cette équipe de Centrafrique avec des transmissions plus rapides. Et un numéro 10 qui s'est tenu assez loin. J'ai trouvé des bonnes passes du coup, même malgré le vent. Et du coup, ça a mis en péril le replacement défensif de Centrafrique.
Alors qu'on a un joueur qui est resté au sol. Côté jaune et bleu. Je me demande si c'est pas notre ami Courdi là justement qui a du mal à se remettre. Ça a l'air d'être une première ligne, effectivement. Ouais, c'est bien lui. Vu l'entame de match qu'il a faite, c'est pas une bonne nouvelle pour son équipe, sa sortie. Parce que il faisait partie des joueurs qui avaient bien fait avancer son équipe. Il va être remplacé par le numéro 18, Combe. Allez, alors qu'on attend justement la sortie de Courdi. Il a été gentil là parce qu'il a roulé. Et ça, c'est le genre de choses. Charge. Genre de choses qui se pénalisent encore maintenant. Allez, ballon toujours pour les rouges. Il a bien avancé, je crois, à Varguez. C'est sur le coup de pied dans le dos de la défense qui va trouver Il trouve une superbe touche. Touche, la pile dans le coin. Et alors que c'était un ballon où on avançait. Il y avait d'autres possibilités pour servir en bougeant. Mais Cabrol a choisi d'occuper le terrain. Et jusqu'à présent, ça leur va bien parce que justement, maintenant, à 5 mètres de la ligne, on voit très bien que les joueurs centrafricains sont vraiment gênés pour sortir de cette zone. Ça va être une touche. Donc, on a changé de lanceur. Ouais, alors Je j'arrive ne pas à sais pas voir. si c'est pas Avarguel, là, le troisième ligne centre qui fait le lancer. Non, Varguez, c'est le numéro 3. Varguez, c'est le troisième centre de Servian. Ah oui, pardon. Tu t'es J'ai ma feuille. confondu et je te confirme que c'est le numéro 3, Constant, qui a lancé. Ah, c'est Constant. Ouais. C'est Constant qui a fait le lancer. Un lancer pas droit. Avec donc une mêlée pour les rouges. Ouais, la sortie de Courdi, je l'ai dit tout à l'heure, c'était pas une bonne nouvelle. Hein. Et c'est en train de se confirmer là, sur ce lancer en touche pas droit. Alors qu'on voit hein, que le vent est vraiment puissant. Ouais, alors que le 3 carré de Servien, le numéro cette fois-ci, il est du bon côté le teneur de ballon. Et Billot va pouvoir taper tranquillement. Ouais. C'était tendu, mais c'est passé à côté. C'est passé à côté. Alors c'est plutôt le style de tir qu'il faudra utiliser en deuxième mi-temps justement contre le vent. Mais là avec le vent, il peut se permettre de la monter un petit peu au contraire. Donc, du coup, Servien qui commence à prendre un peu le large Bubu. Ça, c'était juste pour que tu me rappelles le score. 15-5. Mais attends, j'étais en train de croquer un bout d'américain. 15-5 à la 18e minute de jeu. Ça te fait rire. Allez, Paletta. Bien stoppé par la défense africaine. Servien Bougeant qui est en train de prendre le match en main là.
et qui accélère un petit peu plus. Allez, Cladière, de nouveau. Ouais, Cabrol. Ouais, Cabrol qui a Attention, réussi qui à passe donner Sauva. ce ballon. Sauva qui accélère. Sauva qui accélère. Bien plaqué. Eh oui, Il a gardé le ballon. C'est dommage parce que souvent il avait du soutien à droite, à gauche. Et voilà, mais on est un peu trop loin et malheureusement on perd le ballon alors qu'il y a juste un défenseur qui pouvait contester. C'est dommage, c'est ce genre de situation, Bubu, qu'il va falloir travailler et modifier parce que là le ballon. Ouais, c'est Kyrian Marc, le pilier gauche, là, qui charge. On ouvre. Pour les 3/4. Bien plaqué. C'est bien pris au bout là. Allez, on repart avec Cladière de nouveau. Alors qu'on est bien placé Paletta. là. Attention, le coup de pied contré. C'est bien plaqué. Et c'est la touche. Ouais, c'est le ballon qui est sorti. Devant monsieur l'arbitre. Alors que les rouges et jaunes étaient placés là plutôt pour jouer en pénétration. On a décidé de jouer au pied. Jusqu'à présent, ça leur a bien réussi au Servianais. Là, cette fois-ci, ils se sont fait contrer. Allez, ça va être le lancer de Constant. Allez, attention, ce secteur, on a un peu de mal là. Côté jaune et bleu pour l'instant. Ouais, c'était... Allez, on va dire que c'était... Ouais, c'est gentil, on va dire. Je pense que c'était pas droit quand même. Il y a eu de l'indulgence par rapport au vent, on va dire. Allez, en tous les cas, les jaunes et bleus en profitent et récupèrent un petit peu le ballon. Gros plaquage. Il y a eu une grosse percussion là, et un gros plaquage qui a suivi. Là, on sent les rouges et jaunes moralement à sandales là. Et défensivement, ça se ressent. Ils avancent sur tous les impacts pour les. Deuxième, la physionomie va complètement changer. Tant le vent est violent aujourd'hui. Apparemment, le vent qui complique aussi la transmission, Michel. Hein, je sais pas. Pourtant, on est bien sur les réseaux. Mais... Alors, pénalité, 40 mètres en face. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je pense qu'ils vont la tenter. Je vois. Il a enlevé le casque, Léandre. Ouais, je vois Bio qui a le ballon dans les mains. Logiquement, on va continuer à essayer de scorer. On profite pour faire un petit coucou à Antoine Salveta que je comptais voir aujourd'hui, mais malheureusement il est malade. Donc du coup il n'est pas sur cette feuille de match. Donc il m'a dit de me rassurer que ce n'était pas le Covid. Donc voilà. Mais bon, à Saint-Afrique, peut-être les premiers froids et en tant que méditerranéen, il n'a peut-être pas trop l'habitude encore. On lui souhaite un bon rétablissement alors que Bio a enquillé cette pénalité supplémentaire. Et Bubu, entre deux frites, tu vas me dire ça fait combien? 18-5. Ah, plus, j'ai même pas mangé là.
Elles sont en train de se recongeler. 18-5, donc 13 points d'avance. Ça commence à être un bon petit matelas, mais à mon sens, c'est pas encore suffisant. Donc il va falloir que vraiment Servien engraine encore quelques points. Essaye d'emballer un peu. Ouais, c'est bien vu ça. Alors que le 3 quarts centre, Allez, attention, ça avance. Pisano là, solide, est allé à la percussion et on continue, ça enchaîne bien là côté jaune et bleu, ça faisait un petit moment qu'ils n'avaient pas eu le ballon. Hop, attention au grattage là, ça Ouais. va aller très vite. Ouais, il y a un avantage en cours. Oui, parce qu'on est pas resté sur 3 appuis, là on est passé sur 4 appuis sur le grattage, donc du coup on est pénalisable. Monsieur Alors, Bahamara qui continue. laisse l'avantage. Voilà, ça se passe bien le ballon là, près de la ligne. Ah, Et il va revenir à la faute là du gratteur qui n'était pas resté sur les appuis. alors que les supporters avironais se font entendre, ils sont venus en bus. Il y a un bus complet qui a fait le déplacement. Ouais, c'est une pénalité qui est tentable là. Il va falloir tirer tendu et sans trop la lever pour pas qu'elle soit enlevée par le vent. Et Ouais, oui. parce qu'on voit les poteaux qui tremblent. Ah oui, les poteaux, il faut bien mettre au milieu parce que si on passe au mauvais moment, ça peut se rétrécir en haut. Et là, donne déjà l'acolyte qui tient le ballon de cette fois-ci du bon côté. Donc ça va permettre C'est Balme-Frozol là, qui va tenir le ballon. Troisième ligne centre. allez, c'est notre ami Gien. Gien qui va le frapper. Allez, il va falloir y mettre la gomme là. Allez, on reste dans le fermé, c'est bien joué ça. C'est bien joué. Et ça avance, fait ça de faire en avance. mi-temps et revient à l'avantage des Sévenols, Les Avironais. des Aveyronnais, pardon. Allez, ça avance. Gien qui trouve Ah, sa c'est bien troisième joué. ligne. Ah, il fallait du bon encore à la sortie là, c'est dommage. Allez, on envoie les gros encore. On insiste. Attention au pied. Ah, il y avait du Contré. Il y avait un avantage à court. Allez, position de hors-jeu. C'est dommage parce que la ligne rouge était plus dense. Hein. Il y avait 3-4 bleus contre 6 rouges. Donc c'était difficile et le jeu au pied a été contré. Malheureusement, cette ligne rouge était trop à la limite. On voit gros, hein, le demi de mêlée Aveyronais là, qui harangue ses gros justement pour les motiver. On continue comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On la tente, on tape pas de touche. Hop. Tête. Tout le Et monde voilà, se regarde là, on regarde le staff. Ouais, je pense qu'ils vont aller en touche. Hein. Ouais, ça va être Jean qui va prendre la décision. Et de nouveau, on a choisi Oula, la ouais, touche. c'était tendu, on va dire. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je sais pas.
Vu le coup de pied qu'il a mis tout à l'heure, peut-être qu'il aurait pu la tenter, même si le fait d'être un peu décalé là. C'est le second de ligne là, qui est Il est très actif avec son bandeau. Hein. très actif et qui a l'air de bien manier le ballon là, notamment la fête de passe. Allez, on continue de le fermer, ça avance toujours pour les jaunes et bleus là. On continue encore de le fermer. Fermé, oui. Attention, les transmissions sont difficiles. Ouais, mais le ballon est toujours conservé. Et la défense rouge est moins agressive là sur les rucks. J'ai un qui joue avec ses 3 quarts maintenant. Voilà, il y a moins d'agressivité dans les rucks là et du coup les jaunes et bleus arrivent à conserver ce ballon. Ils ont repris du poil de la bête là. Attention, on essaie de faire la toupie. Bien, on enchaîne ces passes là et petit à petit ça avance. Ah, cette fois-ci c'est au pied. C'est Cabrol qui s'est bien saisi du ballon mais bien pris par la défense. C'est relevé, attention. Il s'est échappé là. Ouais, un crochet, il a du soutien. Elle est en avant la passe, Bubu. Elle est en avant, c'est dommage hein, parce que Cabrol là il était sous pression sur ce coup de pied là et il a réussi à bien le capter et il s'était bien sorti de cette situation. Malheureusement, avec un bon départ là du numéro 8 à Vargel. C'est le 8 de l'autre côté. Ah, Balme-Frozol. Balme-Frozol. Tu arrives pas. Je vais le faire toute la partie, ça. Excusez-moi. Monsieur Balme-Frozol. Mes excuses. Alors que de nouveau. Il y a un blessé côté Saint-Africain. Ouais, c'est toujours Constant là qui reste au sol, qui se plaint du genou. Ah, peut-être il va falloir. Est-ce qu'on fait tourner un peu le compteur? Il a l'air de souffrir un peu quand même, mais bon. Vu que on a déjà perdu Courdy côté Aveyronnais, je pense qu'il va falloir qu'il reste. Hein. Sinon, ça serait le deuxième lanceur en touche qui sortirait et ça risque de vraiment perturber cette équipe. Allez, Vieira à la sortie de balle. On décide de le jouer à la main côté Servien Bougeant. Allez, Léandre Billot qui retrouve l'intérieur. Boularne. Plaquage Ouais, signalé par monsieur l'arbitre. l'arbitre. Signalé, donc il y a un avantage. Il revient à la faute. Alors qu'il reste 5 minutes. Allez, on voit Idrissi là. Un capitaine qui vient calmer ses joueurs. Ah, on décide de taper une touche. Est-ce qu'on n'aurait pas pu prendre
super goût. Ils sont congelés, je te le dis. Allez, on le voit que c'est compliqué. C'est compliqué avec une bonne pression là. Allez, Balme Frozol qui Des relève le revoltés. ballon. Qui s'échappe, qui tente de s'échapper. Allez, on insiste avec les avants. Ouais, ça défend bien. On reste dans cette zone là. Mais bon, pour l'instant, Alors qu'il reste. cette Afrique conserve le ballon et le compteur tourne. Ouais, il reste 3 minutes. Toujours 10 points. Oh, et ça. Ouais, Quel belle, numéro là. bon, De bonne percu. bon numéro du numéro 13 Pisano là, qui a transpercé cette défense après 2 percussions et qui a donné un petit peu d'air à son équipe qui du coup maintenant est sorti des 22 et se retrouve aux 40 mètres. Allez, récupéré par Keria Marc le ballon. Serviano Boujanet. Ah, ouais. Allez, on est allé au-delà. Non. Ils ont voulu jouer vite, mais c'est pas possible. Ouais, on s'affole un petit peu là, côté Servien Bougeant. Alors que c'est une équipe plus expérimentée. Et on a l'impression quand même que pour des promus, là, Saint-Afrique la joue un vieux briscard. Et finalement, ils auront fait une première mi-temps de bon augure. Si le score en reste là, si on rappelle 10 points d'avance seulement pour Servien Bougeant, vu les conditions, c'est pas énorme. Centrage. Il n'y a personne, il n'y a que du rouge. Ah, c'est à l'ancienne, c'est le coup de pied de recentrage comme ça. Il n'y avait pas de Personne qui avait suivi. de partenaire, mais la pénalité pour les jaunes et bleus, je me demande même s'il n'a pas sifflé la mi-temps. Non, pénalité. Là, c'est la pénalité. Ah ouais, il est en train d'expliquer à Idrissi qu'au prochain, il y aura un carton peut-être. Ouais, on se met un petit peu à la faute. Attention, la deuxième mi-temps va être compliquée. Après, on sait que c'est Servien qui va avoir plus le ballon, forcément. Mais il va falloir bien le négocier. Et est-ce que les avants bleus et jaunes vont pouvoir garder les mêmes intensités sur la deuxième mi-temps? Alors qu'on est rentré dans le temps additionnel, qu'on a joué à la main. On fait encore rentrer ce Pisano là, le 3 quarts centre puissant, numéro 13. Et on insiste encore avec des avants. La défense est vigilante. Allez, pénalité. Ouais, on est allé au-delà cette Ouais. fois-ci. Non, là, celle-là, elle est quand même assez loin. Oui, mais je pense que si le ballon sort, ça va être la mi-temps. Sur la pénalité, il va laisser jouer la touche quand même. Ah oui, c'est vrai, pardon. Sauf s'il a joué en deux temps. Non. Voilà. Ouais, on va chercher. Non. Récupérer ce ballon. On va revenir peut-être à la pénalité sûrement. Mais pour moi, il faut assurer les 3 points là. Parce que 10 points d'écart, c'est pour moi, ça me semble juste. Et là, il faut vraiment scorer côté rouge.
Ouais. Abrache Idrissi là qui a montré les poteaux. C'est plus juste, il me semble. Un Billot qui va tenter cette pénalité pour essayer d'agrandir un petit peu ce score. Ouais, à n'en pas douter, ce sera la pause après. Allez, il est 20 mètres face au poteau. C'est les plus durs, celle-là. C'est Vira qui lui tient le ballon. C'est les plus durs, ce sont tellement faciles qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Ça part bien. C'est bien tapé. C'est bien tapé. Et ce sera donc le score à la pause. Le Servien-Bougeant Rugby mène 21-8, 13 points d'avance sur le Rugby Club Saint-Africain. Une belle première mi-temps où on a déjà vu 3 essais. Oui, et puis
Allez, nous sommes de retour ici au stade Gérard Labattu de Servian, où nous sommes en train d'assister à cette 4e journée de Fédéral 3 Poule 7. La rencontre entre Servian Bougeant Rugby et le Rugby Club Centrafricain. Les Servianais qui mènent 21-8 avec 2 essais inscrits contre 1 pour les visiteurs. C'est Cabrol. Ah, il a le soutien en plus. Il a super de contre la jouer. Bon, Servian Bougeant essai. Servian Bougeant 26. C'est Afrique 8. Et Servian Bougeant essai transformé. Servian Bougeant 28. C'est Afrique 8.
classe, les remplaçants. Donc serveur Boujac SC, serveur Boujac 33, c'est ça? Ah oui, c'est tapis. Pour serveur Boujac et s'est transformé, serveur Boujac 35, c'est tapis 8.
Pour Centrafrique essai, Centrafrique 13. Serveur Boujac 37. Tu vois pas ou quoi? Tu ne vois pas le score?
Il y avait un problème de lettres. marre de
Signalé. Roll qui attaque la ligne. Intenable, inarrêtable. Michel, il reste 10 minutes. Le lancer à suivre pour la masse.
balle. Il joue à la main. Le capitaine Veronier, il est parti tout seul. Heureusement, c'est bien facile, ça avance, c'est fort. Attention. C'est le soutien à c'est tout. C'est Cabrol.
sur la passe. Toujours pour jouer les jeux, mais ça traverse le terrain de l'autre côté, ça reste pas un cabre la tête.
chercher le bonus. Dernière carte. Ça marque. Attention, c'est volé, c'est volé. Attention à la pression quand même sur voilà ça, de leur un but. Attention, ouais, on va y arriver là. C'est bon qui a donné le ballon. Et la défense avéronaise quand même qui l'a tiré. Il se relève mais il boitille. Il y a une pénalité. Ah, alors que là il y a un mauvais geste. En avant, il y a eu un en avant là-bas. Là, il l'a vu. Ça va être à la fin. Victoire le Servien Bougeat, 37 à 13. Devant les Serviens Bougeanais. Ouais. En avant, il y a eu un